Ma rue est une vraie porcherie. Notre planète, c'est celle qu'on va laisser à nos enfants. Déjà que beaucoup de personnes font du mal à cette planète, alors si nous, en tant qu'individus, on peut essayer de la préserver au mieux pour garder ces magnifiques paysages, faut pas hésiter les amis. Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. C'est même pas qu'une histoire de salir, c'est une histoire aussi que les animaux peuvent le manger. Les gens sont des porcs. Regardez ce qu'on trouve. Non mais sérieux. En fait, ce que je trouve le plus dingue dans l'histoire, c'est que si je le fais pas, il n'y a personne qui va le faire quoi. Ne serait-ce que de ramasser un papier par jour et de bien sûr pas en jeter. Bah, ça changerait déjà tout. Faut la respecter la nature les amis. 5 mois que je vis en Thaïlande et bon vous pouvez me faire le reproche à moi, mais je me suis dit au bout d'un moment ça va être ramassé quand même. Personne ramasse. Ça fait 5-6 mois que je suis là et c'est toujours là. Alors ça c'est le pire. C'est des gens, ils croient ici c'est une poubelle. La dernière fois, j'ai dû payer un service de ramassage parce que ça s'est accumulé jusqu'ici les poubelles. Regardez. Regardez, c'est pas ramassé. Regardez. Il y a des verres de partout. Oh là là, il y a un scolopendre et tout. Bon voilà les amis, 3 sacs poubelles. Donc s'il vous plaît les amis, préservez la nature. C'est des gestes simples mais qui peuvent aider notre planète à aller mieux. Allez, kiss. Regardez la merde. Alors là, on est au summum des merdes qu'une femme peut acheter. Mais bah si, n'importe quoi. Mais elles savent plus quoi acheter, je vous jure, elles savent plus quoi acheter. Regardez ce qu'elle vient d'acheter. Non mais, je vous jure que c'est vrai et elle est sérieuse dans sa démarche. Hein. Genre, elle est déterre. Attention, roulement de tambour s'il vous plaît, roulement de tambour. Elle a acheté cette merde. Oui messieurs, je ne savais pas ce que c'était, ni à quoi ça servait, tout comme vous. Je veux une explication de ta merde, s'il te plaît. Déjà regarde, il fait miroir, il fait lumière. D'accord, bon vas-y. Bah, explication, c'est que c'est pour ma skincare soit fraîche. Voilà, c'est tout simple en fait. Mais tout le monde va me comprendre. Hein. Mais on a un frigo. Non, bah non, mais c'est trop... Non. Là, mais t'as cru on avait les moyens... C'est un frigo à skincare. T'as cru on avait les moyens pour ta petite consommation électrique là? Bah oui. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette merde là? Mais laisse purée, c'est mes contours des yeux que je rafraîchis. Donc là, t'as acheté un frigo juste pour mettre 3 crèmes? Non, je vais en mettre plus. Déjà, je pensais qu'il était plus gros. Et j'ai des autres crèmes qui vont arriver, t'inquiète. Je vais te bloquer les comptes bancaires. Mais tout le monde va me dire... Tu vas me rendre les cartes bleues. Mais tais-toi. Non, parce que si c'est pour acheter des merdes pareilles, c'est pas la peine en fait. Mais tout le monde va comprendre. Non, personne va verras. comprendre. Bon, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça normal d'avoir un petit frigo pour mettre 3 crèmes et demie. A3 contre cette araignée thaïlandaise. Premier soldat, échec. Deuxième soldat, échec aussi. Mais on a essayé de la capturer, mais impossible car elle est ultra rapide. On a préféré en rester là et attendre le lendemain. Bon les gars, il y a une araignée énorme dans ma salle de bain. J'ai jamais vu une araignée comme ça de toute ma vie. Je vais chercher un Thaïlandais pour venir m'aider. Donc là, je vais voir les petites maisons à côté. Il y a sans doute des Thaïlandais ici. Là, il y a une petite maison, je suis sûr, il y a un Thaïlandais. C'est de ma mère, le chien, il vient me sauter dessus. J'ai eu la peur de ma vie, elle m'a fait peur. Je demande au premier que je croise. Allô? Bon, lui, il a pas voulu m'aider, il m'a dit il a peur des araignées aussi. Donc, je croyais que les Thaïlandais, ils avaient pas peur des araignées, ils étaient habitués, mais pas du tout en fait. Ils ont peur comme nous. Ah putain. Comment je vais faire? Bon, du coup, j'ai été demandé dans cette petite usine à côté de chez moi et j'ai réussi à trouver des volontaires. Ouais! Je suis seul et ça me fait mal. Le silence... Donc le lendemain matin, l'araignée était logée sur la ventouse. Je vous promets, le Thaïlandais, il était tellement à l'aise, il l'a sorti à la main. Respect à lui et vraiment merci. Bon, voilà. Bon, je viens de leur donner 1000 bahts. Et du coup, c'est bon, je peux enfin rentrer dans cette salle de bain en toute sécurité. Enfin, j'espère.
Je suis une vraie quiche en cuisine. Mais pour l'occasion, je décide de faire un effort pour soulager Alissa. Car en ce moment, elle travaille énormément entre la comptabilité de ma plomberie, la gestion du Black Studio, la gestion du petit. Et en plus de tout ça, les réseaux sociaux. Eh bien, en toute honnêteté, elle est au bord du burn-out. Je vous cache pas que je sais même pas ce que je prépare, mais je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Et son plaisir, c'est mon plaisir. Une femme heureuse, c'est moins de stress pour l'homme. Et je vous parle sérieux. En vrai, je pense que je vais me régaler moi aussi. Et la différence entre les femmes et les hommes, c'est qu'une femme a toujours besoin d'attention. Il faut jamais lâcher l'affaire. Et le plat touche à sa fin et on va enfin pouvoir faire plaisir à Alissa. Voilà, plat terminé. Je vais commencer à dresser et à mettre la table. Et on n'a plus qu'à appeler mon amour. Petite pomme de terre sautée, poulet, pain et le petit truc que j'ai préparé. Et je vous laisse juger si Alissa a apprécié ou pas. Pour finir en beauté, ça c'est le petit bonus. Je lui fais un massage des pieds. Donc je l'ai massé pendant 45 minutes et je crois qu'elle est partie dans un autre monde. A few moments later. Elle s'est endormie pendant le massage, donc je pense que j'ai réussi mon job. Bébé. Bébé, ça y est, c'est fini. Je me suis endormi. Sans blague. Alors, vu que j'ai dormi, j'ai pas trop senti, je peux pas. Tu te fous de ma gueule. Tu veux pas aller chez le coiffeur? Non. Bon bah c'est pas grave, je vais m'improviser coiffeur moi. De quoi? Attends, tu viens de couper mes cheveux là? Bah ouais. Oh la vie de ma mère! Mais t'es un gros taré! Mais bébé, fallait les... Mais putain, tu sais ce que c'est ça? Ils sont trop abîmés. Mais ferme ta gueule, t'es pas déjà abîmé là! Mais t'es très taré! C'est au moins 2 ans de pouce! Mais bébé, c'est bon. Non mais là t'as un gros mais là tu sais que t'as niqué mes cheveux là carrément. Mais pas du tout. Mais là tu m'as coupé au moins 15 cm. Mais tu m'as coupé au moins 20 cm. Je suis choquée. Mais là mes cheveux je dois couper tout ça. Hein. Mais non, regarde. Mais ferme ta gueule. Mais pas du tout. Mais tu sais que mais la vie de ma mère, regarde. Mais je te jure, c'était là le bout. Mais ta gueule, le bout c'est ça. Mais fallait couper au moins ça, tes cheveux. Mais t'es malade ou quoi? Regarde, ils ont quoi là? Waouh. Mais tu crois que je suis en train de rigoler là? Vraiment, la vie de ma mère, Kevin, je rigole même pas avec toi là, carrément. J'ai envie de te buter. Aujourd'hui, je customise mon scooter. Faut savoir qu'ici en Thaïlande, ça se fait beaucoup de modifier ses véhicules, ses scooters, rajouter des gadgets. Bref, ici c'est un peu GTA, Jackie Tuning, tout ce que vous voulez. Et c'est grave stylé. Alors il y a des éléments, je sais même pas si on a le droit de le mettre en France. Vous me direz dans les commentaires. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Des phares arrière, multicolores, néon, tout ce que vous voulez. Deuxième élément. Donc ça par contre je crois que ça existe en France, c'est des barres de protection qui se mettent autour du scooter. Donc je trouve ça stylé, comme ça si tu tombes ou tu glisses ou quoi que ce soit, c'est pas le scooter qui prend, c'est les barres. Puis en même temps ça rajoute un petit peu un côté trail et tout, j'aime bien tu vois. Et en dernier, donc ça c'est le truc vraiment Jackie Tutu, hein. C'est le truc Jackie Tutu, hein. Donc je m'appelle Kevin, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, donc on va modifier le pot d'échappement. On va mettre un Akrapovic. Donc voilà, c'est parti, go chez un mécano, changer ça quoi. Et alors à savoir, en fait j'avais déjà installé ce siège sur le scooter. Donc ça je l'ai pas mis, mais c'est un accessoire que j'ai mis sur le scooter. Parce que comme vous le savez, Alissa elle a un gros popotin. Et quand elle monte derrière, il faut que son gros popotin il soit bien installé. Voilà, donc là comme ça elle est au top du top. Et ça pareil, ça n'existe pas chez nous. Donc ça, à votre avis, c'est quoi? C'est un siège pour le petit. Ça se met ici, vous voyez. Voilà, et comme ça, le petit, il monte sur le scooter. Voilà, comme bon, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ici, c'est normal que les enfants montent sur les motos.